Salut à tous. Bon, il y a une petite demi-heure que je marche. Je viens de quitter l'abbaye d'Encalcat. Je suis encore sous l'émotion que cette journée et demie m'a procuré. Je vais faire un petit tour d'horizon, comme d'habitude, pour vous montrer où je suis. Ah, on a un peu de peau parce que un GR qui est en dehors du traçage des départementales, mais on va faire je vais faire beaucoup de bitume aujourd'hui, enfin beaucoup, c'est pas une grosse étape, je crois qu'il y a 17 km pour se remettre en jambes après 2 jours d'arrêt, c'est suffisant. Je vais à Revel. J'ai dit on tout à l'heure, j'aurais dû dire nous, mais j'ai dit on tout à l'heure parce que je suis suivi par un Tchèque et j'ai préféré me mettre devant lui parce que 5-6 mètres il sentait la transpiration, on vient de partir et je veux bien être frère dans la foi, avoir de la compassion, ce genre de truc, mais mes sinus c'est important. Bon, j'ai passé un jour et demi mais absolument fabuleux. J'ai assisté à tous les offices. C'est-à-dire que chez les chrétiens, il y a 5 offices et une messe. Messe de 9h ou 10h le week-end. C'était fabuleux. D'ailleurs, les moines sont réputés pour leur chant le dimanche à la messe. C'est plein. J'ai pas eu l'occasion de voir ça parce que il faut que je parte. Mais en tout cas, c'était fabuleux. Franchement, j'ai pas pu filmer. Dommage. J'ai été super bien accueilli. On a bien mangé, on a bu du vin. C'est peut-être à contre-jour là, je sais pas s'il fait le focus ou pas. Ouais, donc les moines, franchement, ils se laissent pas mourir de faim. Ils mangent bien, ils ont même pas mal d'argent, je pense. Ils ont une grande ferme de 70 vaches. Et j'ai rencontré un moine, 90 ans, ça faisait 68 ans qu'il était moine. Un mec vachement rigolo. Un rugbyman à fond, parce que là, ce week-end, il y a Castres Olympique qui joue la finale au rugby. Et le moine, il était fou. On lui a donné l'autorisation de regarder le match. Parce qu'ils ont la télé là-bas, parce que c'est que celui qui est à l'accueil qui a le droit de regarder la télé le soir. Le soir, ils regardent la télé à 20h, ils regardent les infos. Comme ils reçoivent beaucoup de gens qui viennent en retraite et tout ça, c'est pour pas être déconnecté du monde. C'est vachement malin, j'ai trouvé que c'était... il y a vraiment une belle philosophie. Donc pour se tenir au courant de la vie qui entoure l'abbaye, la France et le monde, il y a un moine qui regarde les informations, celui qui est à l'accueil. Il regarde les infos le soir à 20h. Comme ça, il n'est pas bête le lendemain quand les gens lui disent bah, tiens, tel a fait ça, le président c'est Emmanuel Macron, etc. Alors le prêtre avec qui j'ai discuté, je suis resté un moment avec lui. Le problème c'est que si je m'en éloignais 2 minutes et que je revenais, il me disait qui vous êtes, vous deux, vous venez où? Vous venez d'où? Il m'a demandé ça 3 ou 4 fois. Marrant, il perd un peu la boule, mais pas con en tout cas. C'était un moine ouvrier. Il a fait de la carrosserie, il m'a dit qu'il illustrait bien les pare-chocs. Il était obnubilé par les femmes. Il les aimait pas trop, mais en même temps, on voyait qu'il aimait bien sa compagnie. Une fois, il m'a raconté, une fois il y a une femme qui m'a demandé mais pourquoi vous mettez la robe? Et lui il a répondu c'est pour tenir le petit Jésus au chaud. J'ai trouvé ça mignon et marrant. Donc j'ai passé un jour et demi. Vraiment super, j'aimerais bien revenir ici. Passer même une semaine dans le calme. Et assister à tous les offices parce que franchement, c'était super beau. Qu'on soit croyant ou pas, on est obligé de se rendre à l'évidence et de dire quand même c'est beau qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ils sont complètement dévoués à Jésus-Christ et à la Vierge Marie.
Et ils sont vachement sympas. J'ai été super bien accueilli dans des locaux extrêmement propres. Tout à disposition, enfin café, tout ça. Machine à laver, des espaces de lecture. Vraiment c'était très beau. J'ai pas fait de vidéo là-bas parce que il y avait et un panneau qui disait interdit de filmer dans l'église et tout ça quoi, donc c'est pas grave, je regarderai sur leur site internet pour avoir quelques vidéos pour me remémorer tout ça. Donc là je suis en direction de Revel, donc je vais faire aujourd'hui l'abbaye d'Encalcat. Revel, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, je crois qu'il y en a 17 ou 17 et demi. Donc je me remets en marche, ça fait bizarre, c'est pas un jour comme les autres aujourd'hui parce que le fait de m'être arrêté là en Calcat et d'avoir vraiment envie d'y rester plus de 2 jours, j'ai l'impression que j'ai pas trop la motivation aujourd'hui de marcher. Même si j'ai envie de continuer, mais ça me reviendra demain, il faut se remettre dans le bain. Il a bouillac encore. Donc hier il a plu quasiment toute la journée. Et oui, donc je disais, c'est pas ça. Je disais que j'avais pas trop la motivation de marcher aujourd'hui. En plus, le Tchèque qui est avec moi, ils l'ont mis dans ma chambre quand il n'y avait plus de place. Il est sympa, bon, je sais pas. Mais j'ai pas trop envie de parler et faire l'effort de chercher les mots. Alors lui, il parle quasiment pas anglais, quasiment pas français. Alors avec un peu de mandarin, un peu de japonais, du coréen et un peu de français, on arrive à se faire comprendre et beaucoup de gestes. Donc c'est un peu chiant, moi ça me gonfle ça. Je préfère voir personne plutôt que de voir des gens dans ces conditions-là. Et puis je lui avais expliqué hier, donc en anglais, mon anglais revient un petit peu quand même, que je préférais marcher seul, qu'il faisait son chemin, que je faisais le mien. Et ce matin il m'attendait. Bon, c'est pas méchant, hein, mais là je l'ai un peu laissé parce qu'il se trimballe avec une carriole lui. Il a quasiment une brouette derrière ou un diable pour porter son sac. Et à mon avis, il va arriver un peu plus tard que moi. Ouf, ça monte, c'est dur. Donc mes pieds, pour l'instant, ça va. Il va absolument que je fasse quelque chose. Je vais peut-être me faire prescrire un anti-inflammatoire par un médecin et lui expliquer mon problème parce que c'est pas normal. Oh, ça monte, c'est dur. Oh. Donc il fait super beau aujourd'hui. On est parti, il y avait la brume. J'ai assisté quand même à l'office de 6h20 ce matin. C'est beau. Alors, c'est où? Là. Je traverse la route. Alors des fois on est dans des conditions un peu dangereuses. Surtout lui derrière avec son chariot là, qui fait 80 cm de large. Je te dis pas quand il y a des routes étroites comme ça. Non, c'est pas là, ça va être là. Ah non, c'est là-bas, putain, il nous faut marcher sur la route. Ouh, je viens d'en chier là. C'était dur, vous l'avez peut-être pas ressenti parce que vous voyez pas le dénivelé à la caméra. Moi je peux vous dire qu'il y en a un. Donc, je sais plus ce que je disais, je sais plus ce que je voulais raconter. Oui, à l'abbaye d'Encalcat. J'ai pas non plus eu la possibilité de manger avec les moines parce que les dortoirs étaient pleins. Si on avait été en petit nombre. Et ils attachent une importance aux pèlerins parce que les bénédictins, dans leur foi, il y a vraiment la notion de partage et d'accueil. Donc ils passent un petit moment avec nous, ils discutent, c'est sympa. Ils ne sont pas réduits au silence, ils font pas de bruit, mais ils ne sont pas réduits au silence. Et à 500 mètres, il y a l'église scolastique. Il n'y a que l'abbaye scolastique
où il n'y a que des bonnes sœurs. Je voulais aller passer 2 jours là-bas pour me reposer un peu mieux. Mais ce que m'a dit le prêtre de 90 ans m'a pas horrifié, mais m'a pas donné trop envie d'y aller, quoi. C'est les femmes, les sœurs sont hyper austères et c'est pas cool, quoi. Je me sentais pas dans cet état d'esprit là, donc j'étais mieux avec les moines. J'ai préféré rester avec eux et j'étais vachement bien. Donc j'ai lu, j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, j'avais trouvé un bouquin dans la chambre, c'était le Nouveau Testament que j'avais déjà lu, mais je me suis replongé dedans avec un état d'esprit différent. On a lu une petite partie. Je voulais acheter le bouquin et quand j'ai essayé de le mettre dans mon sac ce matin, ça prenait de la place et je vais me trimballer 300 grammes de bouquins. Voilà, j'ai pas eu... Oh putain. Voilà. Ça, c'est de votre faute, ça. Hein? Est-ce qu'on la voit, la croix, là? Là, j'ai fait 200 ou 300 mètres pour rien. C'est de ma faute. Et de la vôtre aussi. Bon. Je sais pas combien de temps elle dure, cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle dure. Je me suis planté, là, ça me gonfle. Faut que je refasse demi-tour. Ah ouais, salut Marcel. C'est pas là. Putain. Combien j'ai fait de kilomètres pour rien. Ah, il y a le Tchèque là-bas, putain. J'avais mis 300 mètres dans la vue, maintenant il est devant moi. Putain, alors, l'ancienne vidéo de 15 minutes, elle a mis 2 jours pour être uploadée sur YouTube. Je suis dégoûté. Ah putain, j'ai pas vu celle-là, tourner à droite. Ah putain, ça c'est les abrutis, ça. Ils n'ont pas de cerveau. Bon, enfin, je laissais un peu mon cerveau. J'ai laissé un peu mon cerveau de côté ces 2 derniers jours. J'ai plutôt utilisé mon esprit, mon ressenti. Et bon, je sais pas ce que je vous raconte. Bon, là, ceux qui voient le truc, c'est qu'il faut tourner à droite. Donc j'étais a priori sur la bonne route. Ah oui, putain, quand je vous ai montré la croix tout à l'heure, c'était à 2 mètres à côté, il y avait un chemin. Oh, abruti. Je voulais embrasser tout le monde. Voilà, on était là tout à l'heure. Et le chemin, il est là. Ah, c'est sympa sous les sous-bois. Prolongement de la route. C'est pas mal. Donc, faut que j'aille chez le coiffeur, moi. Je vais pouvoir me faire des tresses bientôt. Je vous embrasse tous. Je suis bien là, je me sens bien aujourd'hui, enfin je me sens bien. Dans un état d'esprit différent avant d'arriver, que d'avant arriver. Que d'avant mon arrivée en Calcate. Mais je sens que ça revient, de toute façon je suis content de faire le chemin. On fait des rencontres, on fait des moments sympas. Mon plus beau souvenir quand même jusqu'à maintenant c'est cette abbaye. J'avais vraiment envie de venir et j'étais content d'avoir le tampon sur ma crédentiale pour prouver au monde entier que j'y suis bien allé. Cette crédentiale d'ailleurs, c'est étonnant, mais quand je suis parti, je me suis dit que je la prends parce que pour dormir dans certains gîtes, il faut la présenter, autrement tu n'y as pas droit. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je fais le chemin, je la prends. Et avant de partir, enfin quand je suis parti, je me suis dit, bon après je vais la numériser et je la balance, quoi. Et en fait, aujourd'hui elle me semble un peu comme un trésor. Et j'en prends soin. Je suis content de l'avoir.
Elle se remplit petit à petit avec des tampons. Et ça me fait vraiment plaisir de la voir. C'est quelque chose, je crois que je garderai. Je suis pas trop matérialiste. Mais ça, je pense que je vais le garder. Ouais, je suis content de la voir. Bon, je vous la montrerai. Faudra payer, hein, mais je vous la montrerai. Et je vous expliquerai un peu mon chemin, si ça vous casse pas les pieds. Avec chaque tampon, je vous dirai là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. Si je m'en rappelle encore. Bon, ben, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous aime et à bientôt. Ciao.